Togoto, minya ingratitude dans la mena mi gbogborelo. Voilà, mi noter les commentaires nyo me hodako tu ne fais pas la lutte. Et on a mis ces mi pendant vidéo nyo nene. Mi cité blogueur amaton, les blogueurs amaton que le Togo a que 8 millions d'habitants. Que on a vidéo concernant l'UTA. Donc on a pas de vidéo qui a pas l'UTA. Que mi anto mi mle on pour à part quoi mais comme il y a les commentaires mais il a imaginé combien de millions dépensés les luttes mais parce que je dois me déplacer mais les dit maintenant me se déplacer ma non doya parce que aya me bouquet maintenant lutte adia que mi jesi man doya la fille mi papa mi a son vidéo fi que les doya là yo enyaka ma donc mi les dit maintenant mi papa ma non doya la fille me hoda quoi elle doya bitati ma vo qui est que mi a non la dit opportunité les fous ma vie que là non au moins abordable n'est pas les luxe mais les coups au moins agber quand même vite il veut y aller dans un amia n'y tombe pas prochaine prévu que yo le nom les on en vite quoi bon mais moi n'asti ma voix oh d'accord on va aller lui ta yo mi le pom comme le on m'en d'accord na mi sans gagner le déplacement comme le on mi n'a fi que léa mi n'a ne osana par mois sans vivre dans les filles 1 million, 2 millions, par mois sans vivre dans les filles. C'est 2 millions, mais m'as imaginé. Nous on va les bien amis. Mais m'as imaginé Gabo que nous trop débloqué que va nos filles vont. Parce que maintenant nous a changé niveau de vie, a changé mentalité parce que mentalité autovo, façon de vivre autovo, nous autovo les filles. C'est parce que nous sommes dans dominer et les permettre de nous facile en vide. Donc quand il m'a dit non reconnaissant à minga non le commentaire bizarre na mom le java ba le wo ki matewa agba ke ma droit yem le dro na cha mi le on de po le ro bi kele wo ndia mi la yin konto mi po Nepal balo o so réseaux sociaux Facebook ko to o kaka ni pe le dwa mo to zo ami si ame le le funu e po ame ko le pro dwa o Josirika Premier ministre a démissionné. Ouais, Togo a beaucoup qui n'y a même des mains après. Il a qu'à me power. Dit me m'a doit be vite plus pour venir pas. Oh, tu ne fais pas la vie. Et il a qu'à on comme là même le quoi. Ni cité bloqueur à maton que le Togo les 8 millions d'habitants qui n'y a mais. Quel est one qui me wa. Ah, on mis sous body bloqueur le wa. Donc à bien me caractère ko. On le wa ne m'en pas d'acc dans mi chawa. Mi bon tété. Il y a bien me coller au 8 heures à 7 ans à me voir de envie. C'est qu'on a ou dans les commentaires. Câble de délai. Et imaginez qu'un Malien me posait une question, j'allais répondre, il allait dire qu'il va me gifler. Le jour-là, malgré que quelqu'un qui me connaissait bien m'avait suivi, c'est il faut muter. Les histoires de bruit là, vraiment. Ok, je crois qu'on va quitter sur le sujet de l'AES. On va aller sur le sujet du Togo. Ce qui se passe au Togo dans la prison civile de Lomé là. On va parler de ça. Parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Voilà. Ils sont finalement, je ne sais pas ce qu'ils sont, hein. Mais le mieux, le peuple là se réveille et regarde bien avec plus de discernement. Parce qu'on lutte, mais il ne faut pas qu'on lutte pour aller tomber dans une fausse opinion, quoi. On lutte pour la libération, on lutte pour la liberté, mais si on doit tomber dans ce qui est pire qu'avant, c'est pas la peine. Voilà Aziz Goma qui entame son 15e, 2 semaines sans manger, les gars. Où est la photo du gars là même? 2 semaines sans manger. Et Balaka, je vais envoyer sa photo tout à l'heure. Oui, sa photo est là. Voilà la photo de Aziz Goma. Voilà le vilain Balaka. Il est là, ce Balaka. Le gars là, c'est un vampire. Pourquoi je le traite de vampire? Il se nourrit de la souffrance des prisonniers politiques.
On parle seulement des prisonniers politiques, des prisonniers. Balaka, ce vilain monsieur-là, que vous voyez comme ça, il se nourrit de la souffrance des prisonniers. Quand les prisonniers souffrent, c'est là il est content. Quand les prisonniers souffrent, c'est là il prend du poids. Quand les prisonniers souffrent, là lui il est rassasié. Quand les prisonniers souffrent, son compte en banque se remplit. Balaka, qui est administrateur de la prison civile de Lomé, si vous voyez tout ce qui passe devant ses yeux, tout ce qui se passe devant ses yeux en prison là-bas, vous allez demander si c'est une femme qui l'a accouché. Vous allez vous demander si lui, il va aux toilettes. Vous allez demander si lui aussi, il couche avec une femme. Vous allez vous poser la question si lui là, quelqu'un fait grève de faim, il ne mange pas. Déjà, Aziz Goma, je rappelle qu'il a été torturé au point qu'il n'arrivait plus à marcher. Avec les soins, il a failli déjà, hein? Aziz a failli déjà. S'il n'avait pas d'économie, il n'avait pas des amis à l'extérieur qui ont couru. On allait perdre Aziz aujourd'hui. Mais malgré tout, le gars là, il est resté fort. Avec des rééducations, il a commencé à traîner les pieds avec des béquilles. Aujourd'hui, il ne marche toujours pas bien. Et il suit des soins. Il arrive qu'il ne dort pas s'il ne suit pas ses soins. Et ces soins sont coûteux, pas à moins de 60 000. Quand vous prenez l'ordonnance de Aziz Goma, demandez le total ou bien le qui de son ordonnance, le devis de son ordonnance, vous allez voir que c'est de l'argent. Malgré ça, il continue les soins parce qu'il tient à la vie. Il se soigne à l'hôpital Biassa. Il a son médecin traitant. Malgré qu'il est malade, il a déjà écopé presque 8 ans de prison. On l'a condamné pour 10 ans de quelque chose qu'il n'a pas fait. 10 ans, il reste qu'à peine 2 ans. Il doit sortir. Il veut sortir pour aller se soigner parce que son état se dégrade. Les conditions dans lesquelles il vit en prison, ces conditions ne sont pas bonnes. Il dit, il a vu que non, il faut qu'il sorte de là. Parce que le peuple togolais ne semble pas prendre son destin en main. Et le gars a lancé une grève de faim pour se faire entendre. Ce gars, la vampire de Baraka, après qu'on ait mis de pression, il va reprocher à Aziz Goma, toi tu fais grève de faim et puis tu bois de l'eau. Vous imaginez? Baraka, même ton chien qui est à la maison, cesse de lui donner à manger, cesse de lui donner à boire 5 jours, tu vas voir s'il ne va pas te déchirer. Baraka, peut-être toi tu te nourris du sang, mais Aziz Goma là, c'est un être humain. S'il ne mange pas, s'il ne boit pas, il va mourir. Peut-être que tu veux qu'il meure, Baraka, mais tu vas mourir avant lui. Vampire que tu sois. Vampire que tu sois, Baraka. Quelqu'un fait grève de faim. Au lieu de le consoler, au lieu de le... Je ne sais même pas ce que tu peux faire. Tu lui dis non, tu fais grève de faim, non? Malgré qu'il a la peau sur les os, malgré qu'il est faible, malgré que ses yeux s'assombrissent. Tu lui demandes, tu fais grève de faim, mais tu bois de l'eau, non? Ton mot dit, Baraka. Pour toi seulement, là, je vais t'insulter. Tu es un vampire, Baraka. C'est devant tes yeux que tes gardes pénitentiaires violent, couchent avec des femmes en prison là-bas. Tes gardes pénitentiaires, peut-être que toi-même tu en fais partie. Tu couches avec les femmes qui sont en prison là-bas, pour ne serait-ce qu'elle ait à manger, pour ne serait-ce qu'elle ait là où dormir. Tu es un vampire, tu es un monstre. Le genre de grossesse qu'on doit avorter. Baraka, moi je t'ai déjà rencontré, non? Tu as le visage d'un diable. Tu n'as rien d'humain en toi, Baraka. Tu es un sale type. Tu veux qu'Aziz n'a qu'à mourir? Et tu vas voir. 2 semaines sans manger. Ça, c'est un. Deuxième chose. Aziz, comment on dit ça même? Aziz, il a l'habitude de se soigner à Biassa. On lui refuse le soin à Biassa.
Malgré que ces soins sont assez frais, l'État togolais, malgré qu'ils torturent les gens, malgré qu'ils affament les gens, malgré qu'ils détruisent les vies, ne soigne pas les prisonniers, ne nourrit pas les prisonniers. Mais avant d'aller sur les soins, je vais parler de nourriture. Balaka et ses acolytes ont fait de la prison civile de Lomé une entreprise. Ils ont fait de la prison civile de Lomé une entreprise. Ils se font de l'argent sur le dos des prisonniers. Ce qui fait que lorsque tu envoies de la nourriture en prison, quand ça dépasse peut-être un bol de riz, on te dit d'aller prendre autorisation. Autorisation pour faire 3 bols de riz. Quand tu envoies poisson, on te demande tu as pris autorisation chez qui? Soit on te retourne, soit ils prennent le poisson, soit ils prennent la nourriture. Le Togo, hein? Vous allez payer les gars. Vous allez payer. Votre monstruosité, vous allez payer. Votre méchanceté, vous allez payer. Courageux là, il est où? Attends, je vais le... Attends, il est où même? Je bloque ça. Bloquer là, c'est gratuit. Vous ne nourrissez pas les prisonniers. Vous créez votre boutique à la prison. Vous créez votre boulangerie à la prison. Ce qui fait que quand les familles apportent de la nourriture aux prisonniers, vous les retournez, vous refusez. Est-ce que vous donnez de l'argent par mois aux prisonniers pour qu'ils achètent vos conneries là en prison? Vos conneries que vous vendez aux gens en prison, vous doublez les prix en prison là. Une boîte d'allumettes à 50 francs que vous vendez en prison. Est-ce que vous donnez de l'argent aux prisonniers pour les acheter? Non. Mais toi, Balaka, ton vilain visage là, tu te nourris de la souffrance. Maintenant, Aziz Goma veut aller à l'hôpital, tu refuses, non, il n'a qu'à aller à Tocoin. Est-ce que toi-même, ta femme, ta mère qui t'a accouché, tes enfants, ta femme avec laquelle tu couches, est-ce que tu les envoies à Tocoin? Toi-même, avec ton vilain visage, ton maudit visage là, est-ce que tu vas à Tocoin pour te soigner, Balaka? Est-ce que tu vas à Tocoin pour te soigner? Pour emmener Aziz Goma à Tocoin? Tu veux l'empoisonner, c'est ça? Tu veux le tuer? Tu veux l'achever à Tocoin? Combien de personnes ne sont pas mortes à Tocoin là-bas? Comme des prisonniers. Karim Waoui, si je ne me trompe pas du nom, vous l'avez abandonné. Il est mort froidement. Il est mort froidement. Nyemunya kele dimena mi okwa. Nyemunya enu kema usodo mi oyo. Nyemunya enu ko sodo mi o. Nyemunya enu ko sodo mi enu ça ne vous dit rien. Balaka, on va faire ta fête. Balaka, je jure qu'on va faire, je sais pas comment on va le faire, mais on va faire ta fête, je te jure. On va faire ta fête. Il faut laisser Aziz mourir. Quand une femme te menace, quand une femme te fait une promesse, c'est qu'elle est prête à tout pour rendre ça bien. Va demander à Fonya Singbe. C'est votre chef là, votre maudit chef, non? Ce que les femmes lui demandent, c'est ce qu'il fait. C'est les femmes qui guident Fonya Singbe. Tu n'as pas entendu dire qu'on l'a mis dans les toilettes. Nous, on a un pouvoir. On a un pouvoir, nous les femmes. Balaka, je te le dis, c'est une promesse. Prends-le même comme une menace. Si jamais Aziz meurt, je donne tout ce que j'ai. Balaka, je donne tout ce que j'ai. Je vais faire ta fête. Si Aziz meurt, parce que 15 jours sans manger, et tu lui refuses les soins qu'il a l'habitude de faire avant de commencer sa grève de faim. Si jamais Aziz meurt, Balaka, c'est une femme, je suis en train de te parler. Je vais faire ta fête, Balaka. Tu es un vampire, même les vampires meurent. Je vais faire ta fête, Balaka. Si Aziz meurt, tu fais l'erreur, tu abandonnes l'Asie comme vous avez abandonné au Wenouke Waoui là.
Oui, fort, on a mis fort dans les toilettes. On l'a enfermé dans les toilettes. Comme lui, sa présidence, c'est entre les jambes des femmes. Les femmes se battent pour lui, on l'a enfermé dans la douche. Sina Lonsonné, je ne sais même pas une de ces bandes de salopes là. Je vais faire ta fête, Balaka. Donc tu as intérêt à laisser Aziz aller se soigner en attendant qu'on parle de sa libération. En attendant qu'on parle de sa libération. Balaka, c'est une promesse, c'est une femme qui te parle. Je n'ai rien, je ne suis rien. Aujourd'hui, je peine à manger. Aujourd'hui, je peine à payer mon loyer. Aujourd'hui, je peine à me déplacer. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Je n'ai aucune force. Je n'ai pas de relation. Je n'ai rien à Balaka. Mais je te fais la promesse. Je vais passer où je peux. Je donnerai tout ce qu'il faut pour avoir ta tête. Si jamais Aziz meurt, tout ce que je peux donner, je vais donner pour avoir ta tête. Si jamais tu laisses Aziz mourir. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je n'ai pas de relation. Je n'ai même pas d'argent. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai combien? 1300. Hein? J'ai mis 300 pour terminer le mois. J'ai rien du tout. Même la connexion que j'utilise là, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le crédit. C'est pour te dire que je n'ai rien. Aujourd'hui, tu peux dire, oh, celle-là n'a rien. Oui, je n'ai rien. Mais si tu laisses Aziz mourir, les trous par lesquels je peux passer, je vais passer pour avoir ta tête. C'est une promesse. Donc tu as intérêt à bien te comporter. Ta soif de souffrance que tu as là, la soif de souffrance que toi, Balaka, tu as. Hein? La soif, cette soif-là, en ce qui concerne Aziz Goma, il faut couper cette soif-là. Il faut couper cette soif-là. Et tu me laisses le gars aller se soigner. Vampire, toi, tu es vampire. Tu te nourris de la souffrance des prisonniers. Coucher avec les prisonniers, là, ça ne te suffit pas. Tu as soif de voir la souffrance. Tu as fait la même chose avec Afesio. Tu as volé l'argent d'Afesio. Afesio veut parler, tu l'as tabassé. Tu l'as emmené dans l'isolement. Pas content pour toi, toi et le vilain procureur là, vous vous êtes mis d'accord. Vous l'avez envoyé à Vaughan. Mais le gars, il est toujours debout. Même s'il mourait aujourd'hui, il serait toujours debout. Vous n'allez jamais vous nourrir de sa souffrance. Souffrance là, vous n'allez pas vous nourrir de ça. Bande de vampires que vous êtes. Tu as volé, on ne te paie même pas. Balaka, regarde ton visage. Moi, je te connais. J'ai vu ton visage ressemble à quelqu'un qui souffre. Tu ne manges pas assez. Balaka, tu ne manges pas assez. Ou bien tu ne dors pas assez. Tu ne vis pas une bonne condition de vie. Peut-être que tu as l'argent sur ton compte, mais tu es malheureux. Tu es malheureux, ton vilain visage là. Ton vilain visage là. Tu as intérêt à laisser Aziz Goma se soigner. Tu as intérêt à laisser Aziz Goma aller se faire soigner. Les procureurs, vous les procureurs aussi là. Dieu vous regarde. Un jour pour vous aussi. Balaka, tu n'as pas de femme. Je ne sais même pas quel genre de femme accepte que vous voulez grimper même. Le genre de femme qui accepte que vous, Balaka, comme ça, vous les grimpez. Franchement, c'est vraiment malheureux. Balaka, il faut suivre l'arrière de tes enfants. On va te traquer. Attends, c'est une promesse qu'une femme te fait, non? C'est une promesse qu'une femme te fait, non? On va te traquer. Il faut suivre l'arrière de tes enfants. Il faut surveiller la fréquentation de tes femmes. Si tu ne laisses pas Aziz aller se soigner, tu vas lire leur sans montre. Tu vas lire leur sur tes veines. Tu vas lire leur sur tes veines. Balaka, vampire. Vampire. Après, vous venez parler de droit. Vos maudits à droit. Quel droit? Le prisonnier a droit à la santé. Même dans votre truc là, votre sodomie, comment on dit ça même? Votre constitution sodomisée là, le prisonnier a droit aux soins.
C'est faux. Vous dites que Balaka obéit juste à des hommes. Balaka n'est pas... C'est faux. Qui t'a dit ça? Toi, tu as déjà rencontré Balaka? Pardon, mutez. Pardon, mutez vos micros. Qui dit que Balaka est une bonne personne? Qui vous dit ça? Quelqu'un qui va regarder un prisonnier qui est en train de faire grève de faim lui dit que non. Pourquoi tu bois de l'eau? C'est quelqu'un de bien ça. Mais vous avez une définition de la bonté. Hein? Je vous dis que moi j'ai rencontré Balaka, non? Moi j'ai rencontré Balaka. Il est bonne personne pour qui? Les gens disent aujourd'hui que Faure Gnassingbé est une bonne personne. Si c'est dans ce sens-là, je vous le concède. Les gens disent qu'il y a demain est une bonne personne. Si c'est dans il y a demain quelle bonne personne. Moi, mon oncle, Joël le Cohenement. Gérard Akoumé, c'est un oncle ou un cousin. Bon, comme il est âgé. C'est un oncle ou un cousin. Autant d'Eya demain. On a été électrocuté son appareil de garçon là, ce que vous prenez pour pisser. Et je ne veux pas appeler le nom ici. Odo courant vaut maintenant Gérard. Amène-le on a don. Balaka et les donnons nous au bord de prison. Yeba basivi soja foudi on chan on les donnons nous au bord de prison. Et vous dites quoi? Et vous êtes en train de dire quoi? Qu'il est bon? Balaka est bon où? Balaka refuse les soins Aziz. Il n'est pas du ressort du procureur de laisser quelqu'un aller se soigner. Aziz se faisait ça. Pourquoi? Vous êtes là à me parler de bon. Allez faire votre bonbon là ailleurs. Ma soeur Jackie, vous avez la parole. Merci pour les partages. Oui, bonjour Emefa, je te remercie infiniment de me donner la parole. Bonjour à tout le monde, bonjour au peuple togolais. Ce que je voulais dire en accompagnant notre jeune sœur, c'est que un être humain a le droit aux soins, quel qu'en soit Alpha. Nous avons commencé à dénoncer des choses et nous continuerons à les dénoncer tant que nos prisonniers politiques vivront dans leur prison avec tant d'injustice. Emefa dénonce certaines choses, elle a raison. Jusqu'à se laver, il faut acheter l'eau en prison pour se laver. Oui. Pour chier, pour faire caca, il faut payer. Est-ce que tout ce qu'on entend là est digne d'un peuple? Est-ce que c'est le peuple qui l'a souhaité? Est-ce que c'est une manière normale, polie et correcte de répondre à une punition? Est-ce que vous, les dirigeants de cet État, si vous étiez dans ces conditions, vous êtes sûr qu'on ne serait pas là en train de pleurer vos causes? Prenez soin de nos prisonniers. Ce sont des êtres humains. Quel qu'en soit Alpha, ce sont des êtres humains. Ils ont une dignité. Ils ont une dignité. Que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part, comme dit notre frère Affectio. Une pensée à eux tous. Monsieur Omolou, Affectio, et les autres que j'oublie leur nom. Il n'est pas normal ce que vous vivez. Je fais appel aux ONG des droits de l'homme qui sont à l'Occident d'aller voir ce qui se passe dans nos prisons. Une personne malade, on ne peut pas lui autoriser le droit à la grève de la faim. On ne peut que soigner cette personne d'abord, qu'il soit dans des bonnes conditions d'abord, avant d'entamer sa grève de la faim pour défendre une cause. Il nous tarde ce changement. Il nous tarde qu'on vive dans un monde du 21e siècle
dans un monde de 2025, il nous tarde qu'on bannit ce monde archaïque où on ne pense que traumatiser l'être humain. Lui faire vivre des atrocités. Que se passe-t-il dans notre pays? Où vont nos moralités? Il est inconcevable que nous admettions ça. Il est inconcevable que ça perdure. Ce sont des êtres humains. Vous qui les enfermez, c'est les richesses du Togo qui vous envoient en formation. C'est les richesses du Togo qui vous embauchent. Ils sont togolais. Ayez un peu de compassion. Ayez un peu de respect vers l'être humain, quel qu'en soit son appartenance, quelles qu'en soient ses pensées. Ils ne demandent même pas de l'argent. Ils demandent qu'on leur dépose de quoi se nourrir. De quoi se nourrir. Donc, vous nous donnez raison. Ce gouvernement doit passer le relais immédiatement. Parce qu'il est écrit nulle part dans la constitution de loi de l'homme qu'on doit faire vivre ça à un être humain. Vous nous donnez raison. Le monde entier vous regarde. Jeunesse togolaise, frères et sœurs togolaises, parents togolais, regardez comment le Népal a fait dégager son dictateur en moins d'une semaine. Oh. Ils ont fui d'une manière qu'on ne peut même pas parler. On ne peut même pas parler. Vouloir un changement, c'est un droit. C'est le droit le plus fondamental du monde. Une jeunesse ne peut pas continuer dans le monde archaïque. Une jeunesse qui n'a pas d'avenir. Or que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Tout s'effondre dans notre cher petit pays nommé la Suisse d'avant. Et nous, économiquement parlant, problème. Santé, problème. Éducation, problème. Aménagement du territoire, problème. Ne fût-ce que échanger, problème. Nous avons besoin de vivre autre chose dans le respect, dans la dignité au Togo. Maman Miwase, bonjour Maman Miwase. Bonjour ma chérie. Bonjour maman chérie. Bonjour le confondant Nyorea. Nous font je continue. Oui, la maman. Mon frère, il y avait son caca. Yo, donc voici le doigt, mais quand c'est le cas pour. Ah. Ou Nyorea to. Yo, puis que maintenant c'est ma soeur. Yo, parce que au milieu on veut le to. Oh. Ça t'a jacqué au pour nous na Nyorea. Voyez, ma bien de calo. Et nous soit Baka, ne comment? Balaka. Vampire. Non, je ne veux pas dire qu'il est vampire. Envoie ce monsieur un jeune, un beau gars. Est-ce que c'est lui qui décide ou bien la décision vient de loin? Maman, pour les soins, oui. C'est lui. On vous dit que moi j'ai déjà rencontré Balaka, non? J'ai entendu parler. Mais il faut aller vers les prisonniers eux-mêmes pour entendre des choses, pour ne pas qu'on dise comment. D'accord, je vais parler avec Balaka. Monsieur Balaka, je t'ai parlé la dernière fois. Lorsque tu as mis affection dans le isolement. Isolement. Est-ce que la décision vient du haut? Il a volé l'argent du petit. Je t'ai dit la dernière fois que il faut faire attention dans la vie.
Parce que tu es beau, tu es jeune. Peut-être tu as des enfants. Tu sais, tout se paie ici-bas. Si tu ne paies pas, tes enfants vont payer. Tes générations futures vont payer. Et c'est là où les enfants, lorsque tu peux avoir des millions, hein, un jour le million va tomber. Tu ne sais pas comment c'est parti. Et tes enfants vont souffrir votre bien. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui se passe sur nous? Parce que leur grand-père ou bien leur père a fait du mal. Et c'est la nature, c'est comme ça. C'est la nature qui fait comme ça. Tu vas voir que tes enfants ne vont jamais évoluer. Même s'ils tombent. Et tu me tournes, laisse-moi, je ne suis pas personne, je t'ai dit ça. D'arrêter ça vite. Parce qu'à mes sèmes de nouveau, chacun a ses péchés. Mais sur l'autre péché, c'est péché sur toi. Laisse le gars aller. Le gars, il n'a rien fait. Il ne peut pas bien être heureux. Tes enfants vont être heureux. Il a lutté souvent pour que nous tous sommes heureux. D'abord, il n'a pas lutté. Il n'a rien fait. Tu le sais, devant Dieu et devant les hommes. Et aujourd'hui, tu traites Aziz comme ça. Mon cher ami, fais attention. Laisse Aziz aller voir, parce que quelqu'un qui fait grève de faim, il a besoin de sérum. S'il meurt, t'as conscience. Mon frère, aujourd'hui, tu sais, ce régime ne peut pas rester éternellement. Hein. Et tel que je te vois, vous êtes trop jeune. Parce que même si Ford doit rester même encore 20 ans, vous êtes encore jeune pour rester encore. Peut-être vous serez en retraite, mais vous connaissez, mon frère, la retraite de militaire. J'ai connu de mon père, j'ai connu de mon beau. Mon frère, parce que tu fais du bien, tu peux imaginer comment le bonheur, moi j'ai vu mon père, si tu fais du bien, le bonheur souffre. S'ouvre à tes enfants et toi-même tu vas avoir un bonheur pour toujours. Mais si tu as fait le mal, tes enfants vont raconter le mal. Et c'est là où tu passais ta retraite dans la misère. C'est ça. Mon frère, enlève ça de toi. Laisse Aziz aller voir son médecin. Tu n'es pas un président. Et je sais que tu ne seras même pas un président. Peut-être on ne sait jamais. Mais tel que tu fais là, Dieu ne peut même pas t'ouvrir la porte jusqu'à être président un jour. Même que tes enfants soient présidents même demain. Ou bien deviens quelqu'un même. Mon frère, enlève ça sur ta tête. Laisse Aziz aller voir le médecin. C'est toi qui as enfermé Aziz? Ou bien Aziz est enfermé par quelqu'un qui est en haut, qui t'a embêté et qui l'a amené là-bas. Et toi tu es là pour garder. Mon frère, si c'est pas toi qui le fais, et nous on t'accuse, que Dieu me pardonne. Si vraiment, c'est ce qui se passe là, c'est quelqu'un qui est en haut, qui te met pression, que Dieu me pardonne. Mais si c'est toi, mon frère, tu le paieras tôt ou tard. Parce que la nature a son jugement aussi. Si tu ne paies pas aujourd'hui, c'est tes enfants, c'est tes petits-enfants. Si ta femme est ici parmi le groupe, si tes enfants ou bien tes frères sont dans le groupe là, pardon mes frères, ceux qui sont la famille de Balaka, pardon, parlez à ce frère. Si vous êtes de sa famille, parlez. Que tout se paie ici-bas. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Tout se paie ici-bas. Balaka. Les prisonniers qui sont là-bas, politiques, n'ont pas tué quelqu'un, n'ont pas déjà personne, n'ont pas volé. C'est pour nos biens, pour tes biens et pour les biens de tes enfants et tes futurs enfants qui se sont battus. À faire sur il a écrit un poème pour que toi, tes enfants, soient heureux demain. Aziz, que vous avez, je ne sais pas ce qu'Aziz a fait, hein, mais tel qu'on le dit, on dit qu'il n'a rien fait. Donc on l'a arrêté, ce monsieur, sans rien faire. Ce Dieu qui sera. Monsieur Balaka, je t'ai parlé une fois à l'autre là, Parlement. Je te dis encore.